Le 1er mai, le président Gustavo Petro a annoncé la rupture des relations bilatérales entre la Colombie et Israël. Cette rupture est due à l'absence de volonté de cesser le feu à Gaza et aussi parce que selon les dirigeants colombiens, Israël a perpétré un génocide dans la région. Cet événement est sans précédent et surprenant étant donné les relations de longue date entre les deux pays depuis les fins des années 80, ainsi que l'accord de libre-échange signé en 2020. En outre, les deux pays sont des majeurs alliés des États-Unis dans leurs régions respectives, ce qui soulève nombreuses questions quant aux implications en matière de sécurité. La rupture des relations intervient après que le président Petro a vivement critiqué les actions d'Israël à Gaza, les assimilant même au génocide nazi pendant l'Holocauste. La communauté juive colombienne a réagi en accusant Petro d'être antisémite et de s'aligner sur les groupes terroristes tels que le Hamas. Le gouvernement américain a exhorté le président colombien à reconsidérer sa décision afin de maintenir la stabilité dans les régions. Mais quelles sont les implications de cette décision en matière de sécurité? Les relations militaires entre la Colombie et Israël remontent à la fin des années 1980, lorsque le pays du Moyen-Orient a vendu des armes tactiques comme le célèbre avion Kafir au gouvernement colombien pour lutter contre les guérillas et les cartels de la drogue qui connaissaient à l'époque un essor militaire et économique. Il a également fourni des mitrailleurs et de la technologie pour améliorer les renseignements des forces armées colombiennes. Depuis que le président Petro se prononce contre l'Israël, ce dernier a suspendu ses livraisons des armements à la Colombie. Cela met en évidence la forte dépendance des forces armées colombiennes à l'égard de l'industrie et des services de renseignement israéliens, ce qui suscite de vives inquiétudes quant à la suspension de livraison des armes à la Colombie. Malgré cela, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que des solutions étaient recherchées pour maintenir les flux d'armes et de l'accord de libre-échange en défi des désaccords diplomatiques.